Salut les potos, aujourd'hui je vais vous révéler ce qu'on appelle un mandat piégé, parce que ça me fait rigoler. Une manœuvre judiciaire bien camouflée, utilisée pour couvrir une détention provisoire, tout en facilitant la libération de l'accusé. Le cas de M. Wafon Dagobert, père de l'artiste Liden, accusé d'assassinat, est un exemple parfait de l'hypocrisie judiciaire du Cameroun. Un juge a signé un mandat sur le papier, tout semble légal officiel, mais à la loupe, ce document est bourré de failles. Et ce sont ces failles que les avocats vont transformer en une arme de libération. Parce que dès la sortie de ce document, sachez-le, considérez M. Moafo comme libre. Je répète encore, considérez M. Moafo comme un homme libre après les crimes qu'il a commis. Parce que ce document n'est pas fait accidentellement. Ce document a été fait afin de favoriser les avocats de la défense de pouvoir l'utiliser pour libérer leurs clients. Je vais vous étaler tous les manquements et comment ces avocats vont l'utiliser pour pouvoir libérer M. Moafo. La première faiblesse des poteaux, c'est l'identification manipulée. En fait, le mandat dit que M. Moafo est célibataire, sans enfant. Pourtant, il a des enfants, dont nous avons une qui est connue au grand public, qui est l'artiste Lidol. Comment les avocats vont pouvoir exploiter cela pour justifier la nullité de ce document? En fait, en prouvant que l'acte comporte des erreurs manifestes sur l'état civil, ils peuvent demander déjà l'annulation pure et simple du mandat pour un vice de forme. Basique, pour quelqu'un qui a même seulement lu les documents juridiques. Cela viole les articles du Code de procédure pénale exigeant une identification exacte de l'inculpé. Donc là, on n'a pas d'inculpé bien, on ne sait pas si c'est lui réellement parce que M. Moafo a des enfants. Donc un mandat erroné sur l'identité du prévenu est déjà un mandat juridiquement fragile, donc contestable. Un mandat erroné sur l'identification du présumé est fragile et qui est contestable. La deuxième faiblesse, on n'a mentionné aucun fait détaillé sur ce mandat. Aucune date du crime, aucun nom des victimes, aucun lieu, aucune preuve, même pas une mention claire du lien entre l'arme et l'accusé, l'arme du crime et l'accusé. Comment les avocats vont pouvoir exploiter cette faille, cette faiblesse? Ils peuvent plaider que la détention est arbitraire, car le juge n'a pas motivé sa décision avec des faits concrets et réels. Ce qui viole déjà l'article 128 du Code de procédure pénale. En résultat, ils vont demander la mise en libération immédiate pour défaut de base factuelle. Parce qu'on connaît tout ce qui s'est passé, il y a l'arme du crime qui a été arrêtée, mais ce n'est pas mentionné dans le mandat. Donc un mandat sans fait est un acte vide. Et un acte vide, en droit, ça ne tient pas. Pour celui qui lit seulement le code pénal, ça ne tient pas. On doit mentionner le fait, le lieu, le nom de la victime. On doit tout mentionner dedans. En troisième faiblesse, nous avons le numéro du prévenu dans le mandat. Le juge inscrit le numéro du prévenu, M. Wafo, dans le mandat. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu d'un mandat d'arrêt, d'un mandat. Aucun test n'autorise, comme du flux des informations, un numéro de téléphone. Et ça fragilise encore plus l'acte. Comment est-ce que les avocats vont pouvoir exploiter? En prouvant que l'acte a été rédigé sans respect de la procédure légale, les avocats peuvent plaider que le document n'est pas sérieux. C'est non professionnel. Ce n'est pas un document sérieux. Voire ça entache même la partialité ou disons c'est un document négligeable qui entache la négligence. Ce détail ridicule devient un levier puissant pour attaquer la validité du document. Le fait qu'on mette le numéro du prévenu dans un mandat. Arrêtons d'être dans les émotions parce que toutes ces failles, les avocats vont utiliser. Et la quatrième faiblesse de ce document, il n'y a pas de confrontation, pas d'avocat avant la décision. Le mandat ne mentionne ni confrontation, ni audition. Les auditions contradictoires, aucun avocat présent, aucune défense exercée. Nous savons que tout homme, même s'il a mangé l'homme, il a le droit de se défendre. Ça va au-delà de la loi du Cameroun. Nous sommes déjà dans les droits de l'homme. Comment les avocats vont utiliser cette affaire? Ils peuvent plaider la violation du droit fondamental de la défense et du principe de contradiction. C'est juridiquement obligatoire. Cela donne lieu à une requête immédiate de la nullité de la procédure, selon la Constitution et les traités internationaux ratifiés par le Cameroun. Parce que là, ça ne dépend plus du Cameroun. Ce qu'il vient de faire là, il vient d'entraver une loi qui dépasse celle du Cameroun. Oui, les potos, après tout ce que vous avez décrit, on revient dans la théorie d'un mandat piégé. Quand la justice veut faire semblant d'agir, tout en ménageant ce qu'elle veut protéger, elle produit ce qu'on appelle des mandats piégés. On fait un mandat, mais on met des vices de forme à l'intérieur. Un document fait pour être totalement cassé et réprimandé par les avocats, rédigé avec assez d'erreurs. Oui, assez d'erreurs pour que la défense puisse l'utiliser pour gagner. Mais c'est signé officiellement pour qu'on dise après que non, la justice a fait son travail. Il y a des erreurs que les avocats pourront exploiter facilement pour libérer M. Moafo. Comme ça, demain, si on pose la question au juge, il dira « J'ai fait mon travail ». La défense va dire « Le document est vide » et le pouvoir dira « La justice a tranché ». Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que là, on assiste à un double jeu. Ça, c'est un double jeu camerounais. Oui, c'est la même chose qui s'est passée avec tous les différents procès que Maurice Kamto a eu à lancer. S'il veut faire référence à parce que c'est lui qui combat la loi. Le juge fait semblant de punir. Le pouvoir se donne une bonne conscience. Et les avocats n'ont qu'à ramasser le cadeau. Ils vont ramasser tous les failles là, les produits. Pendant ce temps, le peuple croit que c'est la justice, que c'est la vraie justice qui se passe.
Mais ce n'est pas la justice des poteaux, c'est un théâtre. C'est une manipulation très bien ficelée. Très très bien ficelée. Arrêtons d'être dans les émotions. Vous avez médiatisé, parlé, mais là ils sont en train de vouloir éteindre vos paroles. Oui, ce mandat est une mise en scène. C'est une opération de diversion juridique et ce type de justice fondée sur les apparences et les privilèges des poteaux ne protège pas les victimes, ni le peuple. Comme on le dit toujours, la justice au pays ne protège ni le peuple, ce sont ceux qui ont le pouvoir et la force qui seront protégés. Tu n'as pas de relation, tu es écrasé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir, attendez voir la suite de cette procédure. Vous m'en direz ce qui en reviendra. En tout cas, partage le poteau, informe ton entourage. Arrêtons d'être dans les émotions. Parce que là, ils ne jouent pas avec les émotions. Ils ont fait ce document pour taire l'opinion publique. Mais ce monsieur doit être, soit il ira en asile au centre psychiatrique Jamo, soit il doit sortir, vous allez le voir peut-être au Gabon ou en République centrafricaine. Ciao, ciao.